Rattrapage en baccalauréat professionnel. Alors, donc l'épreuve de contrôle, c'est son nom. Elle se déroulera cette année du 8 au 10 juillet en fonction de la convocation qui vous sera donnée, soit à votre remise de collante, c'est-à-dire le jour de la remise des examens, bien que cette année on ne sait pas tout à fait comment ça va se passer, soit sur le lieu de votre épreuve. Donc ce que je vous dis, c'est ce qui se passe habituellement, c'est bien sûr soumis à quelques modifications cette année, mais je pense que vous aurez les informations en temps et en heure. Donc le jour de l'épreuve, vous venez avec votre pièce d'identité, votre convocation. Vous n'êtes pas connu dans l'établissement. Sans ces documents-là, vous ne passerez pas l'examen. Vous tirez au sort. Alors, encore une fois, c'est comme ça se passe habituellement. En tout cas, quoi qu'il en soit, on tirera au sort pour vous ou vous tirez au sort, mais vous ne choisirez pas vos matières. Et vous passerez 2 épreuves. La première, soit des maths ou de l'éco-droit. Ce n'est pas vous qui choisissez, l'un ou l'autre. Et la deuxième épreuve, soit du français ou de l'histoire géo. Chacune des épreuves est notée sur 10 et elle se déroule, comme je vais vous l'expliquer juste après, une première partie avec 15 minutes de préparation. Donc vous êtes dans une salle particulière, vous êtes dans une salle en même temps qu'un autre élève passe sur un autre sujet. Vous avez 15 minutes avec votre sujet, un stylo, de quoi écrire, et à vous de préparer votre sujet. Et la deuxième partie, 15 minutes de présentation de ce que vous avez fait à l'oral, avec des questions de l'examinateur. Je vous présente la grille de notation d'histoire et de français, donc histoire géo et de français. Vous pouvez mettre pause pour la détailler. Je passe à la suivante. Ça, c'est la grille de notation des preuves de maths ou d'éco-droit. Donc, pareil, je vous laisse mettre pause pour la détailler si vous le souhaitez. De toute façon, je referai une vidéo plus en détail sur les preuves de mathématiques. Voilà, je change de diapo. Alors, une fois que vous avez passé ces 2 épreuves, vous obtenez, on va refaire le calcul de votre nouvelle note. Donc, si vous avez la moyenne entre la note que vous aviez eue avant le rattrapage et la note que vous avez eue le jour du rattrapage, à savoir la moyenne des 2 notes, en fait, si elle est supérieure à 10, vous aurez votre examen. On va prendre un exemple juste après, ce sera plus facile. Donc votre note finale, ça va être la note des épreuves du premier groupe, c'est-à-dire l'ensemble des CCF cette année, puisqu'on n'a pas eu d'épreuve ponctuelle, plus la note de l'épreuve le jour de l'oral de contrôle, et on divise tout ça par 2. Donc si on a eu par exemple 8,5 pour les épreuves du premier groupe et 12 le jour de l'oral de rattrapage, et bien on fait la moyenne entre ça, 8,5 plus 12 divisé par 2, ça nous donne 10,25, et dans ce cas-là, on est admis. Les résultats de l'épreuve de contrôle sont connus à la fin du passage de tous les candidats. On ne vous donnera pas vos résultats avant. Donc c'est-à-dire que si le rattrapage dure 3 jours, et ben ce sera à la fin de ces 3 jours-là. Ils seront remis uniquement sur présentation de votre pièce d'identité et si ce n'est pas vous qui allez chercher le document, il faut faire remplir une procuration avec votre pièce d'identité, la pièce d'identité de la personne qui vient chercher le document. Donc voilà. Enfin, une remarque sur les candidats qui passent les épreuves de rattrapage. Même si vous avez brillé au rattrapage, vous ne pouvez pas avoir de mention, c'est-à-dire que vous aurez le bac, mais vous n'aurez pas, même si vous avez une moyenne à l'issue de l'oral de rattrapage supérieure à 12, vous n'aurez pas la mention assez bien. Quelques conseils pour finir. Donc d'abord, vous apportez impérativement, sous peine de ne pas passer l'examen, votre pièce d'identité et votre convocation. Personne ne vous connaît dans l'établissement. Vous êtes à l'heure dans l'établissement mentionné sur la convocation. Prenez de l'avance, vous ne connaissez pas forcément le parcours, vous ne connaissez... ça risque de vous mettre davantage de stress. Prenez de l'avance, au moins vous n'aurez pas ce stress-là. Tant qu'à faire, soyez en tenue professionnelle, faites la différence, faites une bonne impression dès le début. Prenez une tenue professionnelle, vous passez le bac professionnel. Vous apportez votre montre, vous en empruntez une pour ce jour-là. Bien sûr, vous ne pourrez pas utiliser le téléphone portable. Un quart d'heure, ça passe vite. Si vous ne vous entraînez pas ou si vous n'avez pas de quoi regarder l'heure, vous risquez de ne pas pouvoir tout traiter. Vous prenez bien sûr de quoi écrire
et une calculatrice, vous venez pas en touriste. À l'oral, soyez attentif. Vous êtes en train de vous présenter un oral. Donc, quoi qu'il arrive, comme dans tous les oraux, vous vous présentez, vous vous montrez courtois, vous évitez de lire votre rédaction, vous n'êtes pas le nez collé sur ce que vous avez écrit, et vous évitez les gestes parasites.